à tous, c'est Cerise de la boutique de Cerise. Aujourd'hui, je vous présente une nouvelle création, la coupelle macaron, ou alors aussi également vide-poche. Pour ce tuto, il vous faudra de la Fimo. Moi, j'ai choisi les couleurs suivantes. Donc, il y avait de la 39, de la 50, de la 75 et de la 0,52 ou de la 0, de la 10, de la 63, de la 22 et de la 42. Il vous faudra également un rouleau, mais aussi un scalpel et une lame de découpe, deux moules macarons, donc moi j'en ai pris un de 2 cm et un de 1 cm pour faire deux tailles différentes. Ensuite des toules à embout rond en acier, mais aussi un tool classique. Mais également un ramequin, celui-ci c'est un ramequin de crème brûlée, ça se trouve facilement dans le commerce, en verre classique, je crois que le diamètre est à peu près de 9 cm. Il vous faudra aussi du talc, de la Fimo liquide et de la fausse chantilly blanche avec un embout étoile. Donc pour commencer, il a fallu mélanger, moi j'ai mélangé toutes les couleurs avec de la 0,52 ou de la 0, moi j'ai mis des paillettes. Moi c'était pour faire un effet un peu pastel, j'aime beaucoup ces couleurs pour les macarons, je trouve que c'est l'idéal. Donc voilà comment j'ai fait. J'ai fait ensuite donc des petites boules de chaque couleur. Et maintenant on va commencer à faire la coupelle. Donc j'ai commencé par couper en deux le pain de Fimo, pour d'abord voir ce que ça donne avec une moitié de pain et puis pour commencer à ramollir la pâte et faire une boule. Donc moi je mets systématiquement du talc sur mes mains quand je travaille la pâte Fimo. Ça évite énormément les traces de doigts et surtout toutes les petites choses qui pourraient venir se coller. Donc ça c'est une astuce qui est vraiment géniale et vous verrez, l'essayer c'est l'adopter. Donc là vous voyez j'ai essayé avec mon petit ramequin, j'ai vu qu'un demi-pain de Fimo n'était pas suffisant. Donc j'ai pris la deuxième moitié et je l'ai ramolli et j'ai fait une grosse boule que j'ai ensuite étalée avec mon rouleau pour faire une surface suffisamment grande mais tout de même quand même épaisse pour que votre coupelle soit solide. Et je vais commencer à l'enrouler autour de mon ramequin qui a été préalablement enduit de talc pour éviter que ça colle. Si vous ne mettez pas de talc après la cuisson, vous n'arriverez pas à démouler. Donc il faut en mettre, mais pas trop, parce qu'il faut également que la Fimo puisse coller au rebord. Donc vous enroulez autour et vous verrez au bout d'un moment, ça va faire des plis, forcément. Donc pour enlever ces plis, vous faites une petite incision en forme de triangle, comme ceci. Ça va vous permettre d'éviter le pli et ensuite vous collez les deux bouts et ensuite vous verrez en lissant, on ne verra plus du tout la jointure, ça sera parfait. Donc on enroule bien tout autour de notre petit ramequin. Et ensuite il y a un gros travail de lissage, de façonnage, donc vous passez bien vos doigts un peu de partout, vous donnez bien la forme que vous souhaitez à votre pâte. Et une fois que j'ai terminé ça, je me suis dit tiens, je vais faire des contours un peu en forme de vague, j'ai voulu faire quelque chose d'assez sympa. Donc j'ai pris le scalpel et j'ai suivi mon inspiration et j'ai fait un petit peu des sortes de vagues pour que ma coupelle ait une forme originale. Et n'est pas simplement des bords droits coupés tout simplement. Après, chacun fait comme il a envie. Moi je trouvais ça chouette de faire des petites vagues tout le long de ma coupelle. Ensuite, vous avez juste à retirer la petite bande que vous avez découpée.
Et ensuite on façonne, donc on passe le doigt, vous pouvez retravailler un petit peu au scalpel si comme c'est fait à main levée, des fois il y a des endroits qui peuvent ne pas être réguliers. Vous pouvez prendre un tool, les tools en bourron sont super faciles pour adoucir les bords et voilà, ensuite vous façonnez bien comme il faut votre petit contour. Sachez que moi je vais recouvrir de chantilly par la suite, donc je n'ai pas non plus trop travaillé le fait de lisser les bords puisqu'ils seront recouverts de chantilly. Pendant que tout ceci est au four, on va faire les petits macarons qui vont venir décorer notre jolie coupelle. Donc voilà, c'est super moule, très pratique. En quelques secondes, vous faites la coque d'un macaron. Il suffit de travailler un petit peu la pâte Fimo, vous l'insérez dans le moule, vous exercez une légère pression et ensuite vous n'avez plus qu'à tourner un petit peu dans les doigts, ça ressort automatiquement, pas besoin de mettre quoi que ce soit. Je sais qu'il y en a qui mettent notamment du talc, là ici vous n'en avez pas besoin, ça ne colle absolument pas, ils sont géniaux. Donc ensuite on vient faire l'intérieur, donc là vous faites une petite boule de votre choix, puis vous l'aplatissez dans les doigts et vous venez la placer entre les deux coques de macarons que vous avez créées avec le moule. Et voilà, un macaron rapide, bien fait, et c'est super pratique quand on veut faire des séries comme notamment là, où on veut que tous les macarons soient exactement les mêmes. Et puis ça fait gagner un temps fou. Et là donc maintenant le tout petit, alors eux ils sont trop mignons, j'ai eu l'habitude souvent de les faire pour des boucles d'oreilles ou sur des petits sautoirs, ils sont super, ils font 1 cm, ils sont très petits mais trop mignons. Donc là c'est en une seule fois, ça fait un tout petit macaron unicolore. Maintenant notre coupelle est cuite, vous laissez refroidir et vous tirez légèrement dessus et vous allez voir avec le talc ça va venir, ça va se démouler très très facilement. Vous voyez, en attendant que ça cuise, j'ai fait tous mes petits macarons, ils sont trop chouettes, j'adore ces couleurs, c'est très printanier. Donc ensuite, j'ai voulu faire une sorte d'empilement, empilage, je sais pas trop comment on dit, de macarons. Je me suis dit ça va être sympa, ça fait un peu de volume, donc moi je les ai tous mis en quinconce les uns sur les autres. Donc pour qu'ils collent ensemble, j'ai mis un petit peu de Fimo liquide de chaque côté. Et donc j'ai fait ma petite tour de macarons. Donc voilà, vous les disposez comme vous voulez, vous pouvez au gré de vos envies, selon comment vous voulez que votre coupelle soit, il y a de nombreux choix possibles. Et puis après, une fois qu'ils sont tous collés, vous verrez, si vous faites une grande tour comme moi, ils ne peuvent pas cuire debout, sinon ils tombent. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que je les ai tous empilés et après vous les serrez bien entre vos deux doigts et vous les couchez et vous les mettez d'une façon à ce que voilà, chaque macaron ait sa place. Et ça cuit super bien, donc 30 minutes à 110 degrés comme d'habitude. Pareil pour les tout petits macarons qu'on a fait aussi de 1 cm. Donc voilà, une fois cuit, ça donne ça. Une jolie tour de macarons. Et ensuite, donc on calcule, moi j'ai décidé de recouvrir le fond de chantilly. Tant qu'à faire, des macarons, de la chantilly, on est bien. Donc vous prenez la fausse chantilly et moi j'ai recouvert tout le fond. Il n'y a pas besoin d'en mettre énormément, juste une petite couche suffit. Vous faites une petite pression, vous utilisez la douille étoile qui est super, qui fait un petit rendu gourmand et généreux. Donc vous tapotez légèrement tout en appuyant sur votre tube et ça va recouvrir le fond. Ensuite j'ai fait également les bords intérieurs. Vous pouvez très bien ne pas mettre de chantilly, c'est comme vous voulez. Moi je trouvais que ça faisait vraiment très gourmand. Et ensuite j'ai parfait tout ça en rajoutant des petits vermicelles colorés qui rappellent un peu le côté coloré de tous les macarons qui sont là. Donc vous saupoudrez comme du sucre légèrement sur le dessus de la chantilly, vous pouvez en mettre à l'intérieur, sur les bords.
Et puis ensuite pour terminer, j'ai mis de la chantilly sur les bords externes. Donc je vous conseille tout de même de mettre une petite feuille sur le dessous pour éviter de trop salir le support. Et ensuite vous badigeonnez, vous faites des petites tapos, des petits dessins sur tout le contour de votre coupelle. Et ensuite pour décorer cette jolie coupelle, vous prenez vos petits macarons de 1 cm que l'on a fait et vous les disposez, vous les appuyez sur les rebords. Donc moi ce que j'ai fait, donc au préalable j'ai prévu les emplacements, je les ai placés tout autour pour bien qu'il y ait le même écart entre chaque macaron. Ensuite j'ai pris une pince et donc j'ai exercé une pression du côté extérieur et en même temps une autre pression du côté intérieur pour bien l'enfoncer dans la chantilly. Parce que c'est la chantilly qui va le maintenir. Donc c'est important de bien appuyer fermement. C'est pareil pour la tour de macaron, je ne sais plus si je l'ai dit, mais elle est également enfoncée dans la chantilly. Donc il faut tout de même bien appuyer pour que ça maintienne. Ensuite on laisse sécher à peu près 48 heures, c'est l'idéal selon l'épaisseur que vous avez mis. Et votre coupelle est parfaitement sèche. Donc vous voyez, les macarons ont bien tenu. Si des fois la tour ne tient pas correctement, là ça va, ça tient relativement bien quand même cette chantilly. Vous pouvez mettre un petit point de colle dessous si vraiment ça tient pas. Et puis pour terminer tout ça, on met une couche de vernis, ça permet d'éviter les saletés, de garder la couleur, parce qu'on va quand même mettre des bijoux dedans, donc c'est super, une petite couche de vernis et c'est terminé. Voilà votre jolie coupelle décorée en macarons. J'espère que ce tuto vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à vous rendre dans la barre d'infos. Il y a tous les produits qui sont utilisés dans ce tuto. Vous pouvez également, bien sûr, nous laisser plein de messages. C'est avec plaisir qu'on répond à toutes vos questions. Et n'hésitez pas à vous rendre sur la boutique de cerise.com pour plus de renseignements. À bientôt pour un nouveau tuto. Ciao, ciao!